Moi, quand je regarde la température ici, bon, il est bien vu qu'on est en saison pluvieuse, mais ils sont bien sur la colline, il ne fait pas assez chaud ici. Il fait frais. Voilà. Donc, sur cette base-là, au lieu de mettre 10 000 sujets, on peut aller à plus. On peut le mettre 10 sujets au mètre carré. On peut aller à 12, voire 13, voire 15, ça dépend de la température. Donc, ça, mais s'il faut prendre 10 sujets au mètre carré de façon classique, c'est dans les 4500, comme il disait. Ce qui n'est pas mauvais en soi pour un début. Comment on peut vérifier les installations, là, le fonctionnement? Comment on peut organiser ça? Alors, bonne question. Fonctionne-t-elle encore? Moi, ce que je demanderais, c'est au technicien de vérifier tous les contres parce que je vois qu'il y a des techniques qui ont attaqué le... Il est là pour ça. Il va vraiment le faire. Il faut qu'on vérifie le fonctionnement de tout ça. Étant entendu que malheureusement, avec les 3 compartiments qui ont été faits là-bas, les lignes ne peuvent pas descendre. Oui. Vous voyez ce que je veux Ah oui, Voilà, elle bute même déjà. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce qu'il faudrait donc, dans ce cas-là, les enlever tout simplement? Non, bien sûr. Non, je répète, ça avait été, comment dire, une situation ponctuelle. Dans les 3 compartiments, là, ça a été une situation ponctuelle. Et ce d'autant plus que, comme vous pouvez constater en réalité, il a fallu désosser un peu le bâtiment parce que les trous là, c'est parce qu'ils ont enlevé les poutres pour aller justement faire ces compartiments. D'accord. Monsieur Gambou, on vient un peu voir. Donc ces compartiments n'ont pas vocation à exister. D'accord. On disait, n'est-ce pas, que tous les bâtiments, si tu vois comme les trucs ici doivent descendre, non? Si là-bas, les bâtiments qu'ils ont construits ici, ça empêche que ça descende, tu vois, non? Donc on devra enlever ça. Oui, voilà, c'est ça. Et juste la partie qui a le truc ici. Oui. Non. Les mangeoires et Oui. les pouvoirs. Donc on va enlever carrément, donc on va laisser tout un espace libre comme ça là. Ils sont tous ensemble, ils montent aussi ensemble. Sinon, ça va donc empêcher. Tu comprends? Sauf si tu trouves une autre solution. Bon, moi je me disais qu'on pouvait Scier, non? scier, oui. Pour laisser comme une roue. Si eux détruisent la même chose. Non, on laisse un petit espace. On laisse juste l'espace. Vous avez compris en fait ce que propose M. Gambou? C'est plutôt de scier plutôt que de détruire. Aussi comme Là encore, c'est la mangeoire. Ça va prendre plus d'espace. C'est-à-dire que si on laisse ça, ça ne sera pas... Moi, je ne pense pas que si on veut lancer une bande dessus, que ce soit nécessaire de laisser ça. Donc de casser complètement. Enlever ces planches. On démonte juste. On enlève les planches. Ah, ok. Ah, ok. On enlève, ça veut dire que les gens là ne vont pas. Est-ce que ça marche encore? Les séparations qu'on a fait avec les planches là. Non, ils avaient fait ça pour élever les petites quantités. Voilà. Comment pas les mangeoires. Je répète, ces compartiments-là n'ont pas vocation à exister. Si là, par exemple, une bande de 5000 ici, par exemple, il faut enlever ça puisqu'à un moment où ils auront besoin de cet espace, ça va déranger. Bien sûr. Voilà. Il faut s'enlever les planches. C'est normal que ça bloque. Hein. Donc, quand vous dites infiniment, ça Oui, c'est normal que ça bloque. Je lui dis que c'est normal que ça bloque. Il faut tourner dans ce sens aussi. Oui, ça bloque, ouais. Non, là tu sais. Dans l'autre sens, oui, comme ça. Oui, c'est grippé, c'est juste grippé, à mon avis. Tu es en train de serrer. Hein. Oui, je regarde là, c'est pour les serrer dans ce sens. C'est grippé. Encore, il peut toujours faire des mangeoires en bois. Il dit, ok, bon, je lance ma bande de 5000, comme on fait ailleurs, hein, et ça marche. Moi, je vois pas de problème. Avec le bois. Oui, avec des mangeoires en bois comme ça, c'est aussi une solution directe pour ne pas stopper un projet qui est en cours, quelqu'un est chaud, il va investir.
ne pas le stopper dans sa perspective. Il dit, ok, bon, quand on sera prêt, ou bien quand il sera prêt, il arrange ce qui est automatique. C'est aussi possible. Puisque je vois que pour l'eau, il y a l'eau qui est disponible. Ce qui est souvent vraiment la chose, le point le plus criard. Puisque l'eau est disponible dans le bâtiment, c'est simple. Il reste juste à voir si le côté des abreuvoirs automatiques fonctionne. Si le côté là fonctionne, c'est bon. Ceci ne peut pas bloquer le projet. Ouais. Oui, ça dépendra de lui, on peut le proposer. Si le côté des abreuvoirs, l'eau, puisqu'il y a l'eau est là, c'est disponible. Si ça fonctionne, bon, même si ceci n'est pas encore arrangé, opérationnel, vous pouvez faire des mangeoires en bois, c'est ce qui ne coûte pas cher, et lancer la bande. Tu vois alors? Tu vois? Donc c'est pas... Et il faut bien prendre aussi les dimensions de ce truc-là. Pas compliqué. Là, c'est... Prends bien les dimensions. On peut faire ça plus large. Non, On peut faire ça. Non. La même chose. même chose. Comme il te dit là, c'est pour ça qu'il dit que prends les dimensions. Ça doit tourner. Quand il se perche là, il doit pas être stable. Il doit bouger déjà qui peut tomber pour les décourager. Avec les mêmes dimensions. Ça, comme ça va marcher. On va casser ici. Les planches qu'on va récupérer avec les lattes et les chevrons, c'est ça qu'on va voir là où c'est touché par ici. Là, on renforce parce que je vois un peu partout. Là, c'est bien. Et c'est seulement la partie ici qui est un peu touchée. Et là-bas, là où là, il y a la charpente qui est un peu. Mais les planches là vont suffire. Non, les planches vont suivre. Il y a suffisamment de planches. Si on va faire comme il dit là, on dégage tout ici, que ça soit la bouche. Oui. Il y aura suffisamment de planches pour renforcer là où c'est. Donc, ce qu'on va seulement acheter, c'est le grillage. Les grillages, hein. Le grillage. Bon, et aussi. Et les trucs qu'on a vu que le truc est en train de vouloir tomber là quelque part là. Oui, c'est ça, je dis. Ici là, non? Oui. On peut trouver les choses, les planches ici pour renforcer là-bas. D'accord. Bon, et aussi. Et par rapport au truc ci, Oui, par rapport à ça aussi, il va falloir. Comme j'ai pris les mesures, bon. tu vas nous faire. Bon, ça dépendra des nombres qu'on va fabriquer. D'accord, ça marche. Merci. À l'eau d'arriver ici. Quand l'eau est déjà ici, dès que tu ouvres ici, tac, ça va là-bas. Ça cherche une sortie, non? Dès que ça va là-bas, moi ce que j'étais en train de dire, c'est que si c'était qu'il y avait l'eau ici, je devais ouvrir là-bas et voir si la l'eau il y a l'eau là. Oui, oui. Comment ça va dehors là? Oui. Vous voyez l'eau qui sort là dehors. Mais pourquoi c'est pas ici? Pourquoi ça ne fait pas ici? Pourquoi ça n'arrive donc pas Non, ici? l'eau, on a fermé. Ça c'est le problème, non? Est-ce qu'il n'y a pas un système non, ça c'est pour. Pas un système là-bas en haut. Je vois Est-ce que ça monte d'abord? Je pense Parce que. que ça monte. On essaie de couler là aussi. Là-bas, ça coule. Non, tu sais quoi? Regarde ce que je prends, la biologique. Hein? La biologique, je vais t'expliquer. Quand on fait descendre le truc, tu vois, automatiquement, l'eau n'a pas besoin de faire d'efforts. Ça. Oui. Tu vois ce que je veux dire, non? Ça descend seul. Et regarde le petit bouton qui est là-bas en haut, là. Oui. C'est ça qui doit. C'est pour permettre à l'eau. Quand ça dit c'est pour fermer l'entrée de l'eau ou bien ouvrir. Voilà. S'il peut un peu ouvrir là-bas, tu peux ouvrir la manette, baisser un peu ceci. Pour décider ça. Ici là, on va le donner l'eau, on baisse. Parce qu'il y a des heures où on soulève souvent ça. Vas-y, vas-y, continue un peu. Vas-y. Voilà. Baisse. Hop. Je te dis. Voilà. Tu vois. Maintenant, c'est bon. C'est que le modèle c'est différent. Remets un peu ceci.
Voilà, c'était différent du cas précédent. Simple. Est-ce que ça entre alors? Est-ce que ça rentre? Le temps d'abord que ça remplisse d'abord le... Oui, ici. Secoue un peu, tu regardes si ça... Oui. Ah, c'est en train de remplir. C'est en train de remplir. Ok. On ne fait pas fonctionner ici. Ah oui, non, moi, je sais. Ouais, c'est Parce que EPA a presque le même système d'abreuvement. Ok, donc... Oui. Dès qu'ils ont un âge là, ils savent qu'il y a l'eau là. Dès qu'ils viennent, ils mettent seulement le bec là. Piap, piap, piap. Tu vois, non? Oui, oui. Dès qu'ils viennent là, ils mettent la piap. Après le ratio, il faut faire le rapport entre le coût des factures, enfin le coût de la dépense sur le plan de l'apport en énergie électrique. S'il faut faire fonctionner ces mangeoires automatiques. Comparé maintenant aux mangeoires qui sont en bois simple, qui permettent de produire déjà. Mais ça dure, c'est durable les mangeoires en bois? Non, les mangeoires en bois ont une durée moyenne de vie qui est facilement amortissable. De combien? Non, les mangeoires en bois peuvent être utilisés même pendant 2 ans. Ok. S'ils sont bien fabriqués, ça peut être utilisé même pendant 2 ans. Oui, ils sont fabriqués en Oui, bois. voire plus, hein. C'est indéterminé. Oui, voire plus. Ils peuvent être utilisés même pendant 3, 4 ans, voire 5 ans. Vous voyez, ceci sont fabriqués en bois blanc. Oui. Ça lâche déjà, mais Oui. si c'est en bois rouge, durable. c'est affini jusqu'à. Et moi, je dis ça garantit un retour sur investissement plus rapide comparé à ceci qui est un investissement Ça, en fait, c'est pour le moment du hyper intensif. C'est hyper intensif, c'est-à-dire partir sur des bandes de 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Donc à partir de 15 000 sujets. Voilà, l'intensif. Avec des bandes qui n'excèdent pas des durées de 45 jours. 45 jours, on vide, on relance. 15 jours après, on relance. Là, maintenant, on adapte ceci parce qu'on sait que même sur le plan de l'apport en énergie, on peut payer les factures ou bien on peut payer le carburant qui permet de faire fonctionner le moteur s'il est diesel, par exemple. Ok. Tout ça, c'est lié.